Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. Un cow-boy solitaire croyait avoir perdu son chien, mais l'animal revint en guidant une veuve apache égarée. Avant de nous plonger dans ce récit, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de nous dire dans les commentaires d'où vous regardez. Le soleil avait déjà franchi son zénith lorsque Mason Calder émergea de sa cabane isolée, plissant les paupières pour scruter les champs qui s'étendaient vers les terres près de Horseshoe Bend. L'après-midi était aride et balayé par les vents, l'air chargé d'épaisses couches de poussière qui lui raclaient la gorge. Mason resserra son manteau autour de ses côtes tout en inspectant le terrain découvert, sentant une première goutte d'inquiétude se loger dans son estomac. Bristol n'était pas rentré depuis des heures, ce qui n'était pas normal pour un chien de bétail dressé qui connaissait les limites de la propriété mieux que la plupart des hommes ne connaissent leur propre foyer. Mason avait 39 ans, un ancien éclaireur de cavalerie reconverti dans l'élevage après que le chagrin eut évidé chaque part de son ancienne vie. Il vivait seul depuis près de 6 ans, enseveli dans une routine et un silence qui gardaient son esprit stable. Sa femme, Lorna, et leur enfant Annette avaient été tués lors d'un raid alors qu'il se trouvait à des kilomètres de là, s'occupant d'un travail qu'il croyait urgent. Cette unique décision avait façonné le reste de ses jours, le poussant dans une solitude dont il ne s'était jamais échappé depuis. Cette terre lui convenait, calme, vaste, vide, ne laissant aucune place aux regards apitoyés ou aux questions auxquelles il ne voulait pas répondre. Son seul véritable compagnon était Bristol, le chien au pelage gris tacheté restait à ses côtés durant chaque longue nuit et chaque hiver difficile. À présent, l'absence du chien le tourmentait. Il descendit du porche, ses bottes s'enfonçant dans la terre sèche, et suivit un étroit sentier entre les poteaux de clôture menant vers la lisière lointaine des arbres. Le vent se leva suffisamment pour pousser la poussière contre son visage, et il leva instinctivement une main, clignant des yeux contre la brûlure. Il s'arrêta près de la clôture et écouta, espérant saisir un aboiement familier, mais la terre ouverte ne renvoya rien d'autre que le craquement sourd des branches sèches. Mason inspira lentement. « Allez, mon grand » marmonna-t-il dans sa barbe, bien qu'il sût déjà que Bristol n'était pas tout près. Il enjamba la clôture et se dirigea vers les bois. Son allure était maîtrisée, mais teintée de tension, chaque pas basculant de l'habitude à la vigilance. Sa main reposait près du revolver à sa hanche, non parce qu'il s'attendait à des ennuis, mais parce que les bois cachaient des choses qu'un homme ne pouvait voir avant qu'elles ne soient trop proches. Il sentit les vieux instincts d'éclaireur se réveiller dans sa poitrine, l'angle prudent de ses épaules, la façon dont il posait ses pieds, la manière dont il ralentissait sa respiration pour écouter le moindre son. Un aboiement net traversa les arbres. C'était distant, contraint. Le pouls de Mason bondit. Son corps bougea avant que son esprit ne l'ait pleinement traité, ses bottes écrasant les feuilles, les branches griffant son manteau alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans la forêt. Les ombres s'allongeaient ici, la lumière s'estompant entre les branches au-dessus. Le son revint, c'était Bristol, mais avec un rythme irrégulier, comme si le chien appelait à l'aide, et non pour annoncer une proie. Mason ne s'arrêta pas pour réfléchir aux possibilités. Il enjamba un tronc tombé, traversa un groupe dense de jeunes pins et pénétra dans une étroite clairière rocheuse qu'il reconnut pour y avoir cherché un veau égaré des mois plus tôt. Son souffle se coupa, Bristol se tenait raide, la queue basse, les oreilles couchées, planant près d'une silhouette effondrée, une femme. Mason ralentit son approche, les battements de son cœur lourds à ses oreilles. Elle gisait à moitié recroquevillée contre les pierres, ses membres lâches d'épuisement, sa respiration si superficielle qu'il pouvait à peine voir sa poitrine bouger. Ses longs cheveux noirs étaient emmêlés de terre et de petites perles, les mèches collant à sa peau moite. Sa robe en peau de daim avait été déchirée sur le côté lors d'une chute brutale, exposant la ligne de sa poitrine et le contour serré de son torse. Les dégâts révélaient avec quelle violence elle avait dû combattre ce qui l'avait poussée jusqu'ici. Sa peau portait des éraflures sur les 2 bras, une ecchymose profonde autour d'une épaule, et du sang séché formait une croûte autour d'une plaie qu'elle avait tenté de bander seule avec un lambeau de tissu. Elle semblait jeune, pas plus de 26 ans, mais usée par quelque chose de bien plus grand que le temps. Mason sentit son estomac se nouer à cette vue, un mélange aigu d'alarme, d'inquiétude et d'une lourde reconnaissance de quelqu'un qui fuyait le danger sans aide. Il s'approcha doucement, s'abaissant sur un genou sans la toucher encore. Bristol s'écarta, les oreilles frémissant dans une supplique silencieuse pour que Mason agisse vite. « Madame » dit Mason doucement, sa voix rauque par manque d'usage. « Vous m'entendez » Ses paupières papillonnèrent, révélant des yeux sombres voilés par la douleur et la fatigue. Elle sursauta en le voyant. Un petit mouvement de ses doigts contre le sol, une inspiration brusque entre ses lèvres gercées, mais elle n'avait pas la force de se reculer.
Sa gorge bougea une fois, puis à peine au-dessus d'un murmure, « à l'aide ». Le mot expulsa un souffle serré des poumons de Mason. Il se ressaisit, évaluant les blessures avec l'œil exercé de quelqu'un qui avait soigné des soldats blessés dans des conditions pires. Elle était déshydratée, contusionnée et au bord de l'effondrement par épuisement. Quoi ou qui qu'elle ait fui ne serait pas loin s'il la traquait. Mason glissa ses bras sous elle avec précaution, soutenant son poids avec un bras sous ses genoux et l'autre derrière son dos. Elle tressaillit lorsqu'il la souleva. Ses côtes se tendirent sous sa main, son souffle se bloqua, ses doigts se crispèrent instinctivement dans le tissu déchiré de sa robe. Mason ajusta immédiatement sa prise pour ne pas appuyer sur ses blessures. « Tout va bien », dit-il doucement. « Je vous tiens. » Sa tête tomba contre son épaule alors que ses forces l'abandonnaient, son souffle effleurant sa clavicule par saccades inégales. Bristol resta proche, sa queue frôlant la jambe de Mason alors que le trio entamait la longue marche de retour vers la cabane. Le voyage à travers les bois fut lent. Mason marchait prudemment pour éviter de la secouer, surveillant le sol plus que le chemin devant lui. Chaque craquement d'une brindille le faisait regarder de côté, vérifiant les ombres pour tout mouvement. Son esprit s'emballait, non de panique, mais de calcul. De quelle distance venait-elle? Depuis combien de temps courait-elle? Pourquoi avait-elle atterri près de sa terre? Et le plus inquiétant de tout, à quelle distance le danger la suivait-il? Au moment où il franchit la lisière des arbres, le soleil avait baissé suffisamment pour peindre la terre d'un ambre tamisé. Ses bras lui faisaient mal à force de porter son poids, mais il ne s'arrêta pas. Sa respiration devenait plus douce et plus courte, chaque inspiration étant un effort. Il atteignit la cabane, ouvrit la porte d'un coup de pied maîtrisé et la porta à l'intérieur. La cabane était petite, une pièce, un poêle, une table et un lit étroit dans le coin, mais elle contenait assez de chaleur et de provisions pour garder quelqu'un en vie. Mason la déposa sur le sol près du poêle, là où la chaleur rayonnait le plus fort, et retira son manteau pour le placer sous sa tête afin qu'elle ne touche pas directement les planches froides. Bristol s'installa immédiatement près d'elle, posant son museau près de son bras. Mason attrapa une bassine, la remplit d'eau et alluma une lampe pour y voir clair. Il s'agenouilla à nouveau, inspectant ses blessures une par une. Ses côtes étaient meurtries, ses épaules enflées, ses paumes déchirées pour avoir agrippé des rochers ou des branches en essayant de rester debout durant son périple. Elle ouvrit brièvement les yeux, le regardant avec un mélange de peur et de soulagement confus. Mason sentit quelque chose tirer dans sa poitrine, de l'empathie, vive et soudaine. Il connaissait le regard de quelqu'un qui avait été poussé au-delà de toute limite. « Vous êtes en sécurité ici, » dit-il, la voix basse et stable. « Je m'occupe du reste. » Ses yeux se fermèrent à nouveau, cette fois par épuisement plutôt que par peur. Mason resta près d'elle, observant le lent soulèvement de sa poitrine, sachant qu'il avait pris la responsabilité de quelqu'un dont il ne comprenait pas encore le passé, mais dont la survie reposait désormais entièrement entre ses mains. Il ne s'éloigna pas. Il ne le pouvait pas. La cabane se remplit de la chaleur constante du poêle alors que la soirée s'installait, la lueur orange se répandant sur les planches et repoussant le froid qui s'infiltrait à travers les murs. Mason plaça la lampe plus près de la femme apache blessée, ajustant son angle pour que la lumière ne lui pique pas les yeux. Elle restait immobile, respirant à peine, sa peau pâle sous la saleté, sa poitrine se soulevant par mouvements courts et contraints. Bristol s'était enroulé près de sa hanche, les oreilles frémissant à chaque petit mouvement qu'elle faisait, sa loyauté ancrant l'atmosphère tendue de la pièce. Mason prit une profonde inspiration en sortant une serviette pliée d'un tiroir et en la trempant dans la bassine remplie d'eau tiède. Ses mains tremblaient légèrement, non de peur, mais sous le poids de la responsabilité s'installant durement contre ses côtes. Il n'avait pas pris soin d'une autre personne depuis des années. La dernière fois qu'il avait essayé, tout ce qu'il aimait avait été arraché de sa vie. Maintenant, la présence de cette femme forçait les souvenirs à le griffer depuis des endroits qu'il pensait avoir verrouillés. Il se ressaisit, agenouillé près d'elle. Ses longs cheveux s'étalaient sur le manteau qu'il avait placé sous sa tête. Des perles et de fines lanières de cuir s'emmêlaient parmi les mèches. La terre collait à sa joue, et un léger tremblement parcourait sa mâchoire. Mason appliqua la serviette sur sa peau avec une pression lente et contrôlée, ôtant la poussière et la sueur séchée sans perturber la plaie à son épaule. Ses yeux papillonnèrent. La réaction fut petite mais assez vive pour tendre l'air entre eux. « Vous êtes blessé ?» dit-il doucement, gardant sa voix basse pour ne pas l'effrayer. Elle cligna des yeux avec effort. Sa respiration claqua faiblement dans sa gorge alors qu'elle essayait de parler, mais sa voix lui manqua. Mason se recula légèrement pour lui laisser de l'espace,
la laissant rassembler le peu de force qu'elle avait. « Où suis-je » Les mots raclèrent en fragments à peine audibles. « Chez moi » répondit-il. « Près de Horseshoe Bend. Vous vous êtes effondré dans les bois. Mon chien vous a trouvé. » Son regard dériva vers Bristol. Le chien leva la tête juste assez pour la reconnaître. Elle l'observa un moment, reconnaissant l'inquiétude silencieuse dans la posture du chien, puis reporta son attention sur Mason. « Vous m'avez porté » murmura-t-elle, non comme une accusation, mais comme un fait qu'elle devait comprendre. « Vous ne pouvez pas marcher, dit-il. Vous ne m'avez pas laissé le choix. » Elle expira lentement, le mouvement superficiel mais délibéré. La tension dans ses doigts s'apaisa légèrement, bien que ses épaules restassent raides. Avec précaution, Mason attrapa une petite bourse en tissu sur la table. À l'intérieur se trouvaient des herbes qu'il gardait pour les urgences, des choses dont il se souvenait de ses années à soigner des cavaliers blessés et des éclaireurs. Il en écrasa une petite quantité dans la paume de sa main, la mélangea avec de l'eau tiède et y trempa une bande de tissu propre. « Cela aidera pour l'enflure, » dit-il, tenant le tissu là où elle pouvait le voir avant de l'apporter à son épaule. Elle ne tressaillit pas lorsqu'il l'appliqua, bien que la douleur lui fît serrer la mâchoire. Il observa la façon dont son souffle se bloquait, le léger tremblement de ses doigts, la force obstinée dans son expression alors qu'elle refusait de montrer combien cela faisait mal. « Quel est votre nom » demanda Mason, ayant besoin de quelque chose pour ancrer ce moment, quelque chose qui rendait la situation humaine plutôt que désespérée. « Sonny » chuchota-t-elle. Mason hocha la tête une fois. Mason l'appela. Ses yeux l'étudièrent d'une manière brève et scrutatrice, prenant en compte son manteau usé, le gris inégal à ses tempes, la cicatrice le long de sa mâchoire d'un combat passé dont il ne parlait jamais. Elle le regardait comme si elle essayait de déterminer si c'était quelqu'un qu'elle devait craindre ou en qui elle pouvait avoir confiance. Sa gorge bougea avec difficulté. « Pourquoi m'aider » La question se posa plus lourdement qu'il ne l'avait prévu. Mason s'assit sur ses talons, expirant un souffle lent et fatigué qu'il portait depuis le moment où il l'avait trouvé. « J'ai vu assez de gens mourir seuls, » répondit-il. « Je ne voulais pas que cela arrive ici. » Sonny absorba ces mots sans réagir extérieurement. Ses yeux dérivèrent vers le plafond, bien que son corps restât tendu, ses instincts toujours en alerte malgré son épuisement. Mason se leva et traversa vers le coin près du lit, sortant une seconde couverture. Il la plaça près de ses pieds, prudent de ne pas la couvrir sans permission. Il avait appris il y a longtemps que les personnes blessées, surtout celles qui fuyaient un danger, pouvaient paniquer si on les touchait à l'improviste. « Vous pouvez l'utiliser si le froid empire, » dit-il. Sonny hocha faiblement la tête. « Merci. » Il recula vers la table, saisissant son couteau et essuyant la lame purement par habitude. La tâche familière stabilisa ses pensées, l'aidant à reprendre le contrôle de la tempête dans son esprit. Il ne la regarda pas à nouveau jusqu'à ce qu'il l'entende bouger. Le son était petit mais suffisant pour attirer son attention. « De l'eau » dit-elle doucement. Mason bougea immédiatement. Il remplit la tasse en étain d'eau tiède et la tint pour elle, n'offrant du soutien que lorsqu'elle lutta pour lever son bras. Elle but par gorgées lentes et douloureuses, sa gorge travaillant pour accepter le petit soulagement. Lorsqu'elle rendit la tasse, sa main tremblait d'épuisement. « Vous êtes sans nourriture depuis un moment, » dit-il. « Je réchaufferai quelque chose quand vous pourrez garder l'eau. » Elle ferma les yeux à nouveau, s'enfonçant plus profondément dans la couverture. Sa respiration restait tendue, mais plus stable qu'avant. Le poêle crépitait, répandant la chaleur sur les planches de bois sous elle. Mason prit un siège à la table, orienté juste assez pour qu'il puisse voir à la fois la femme et la porte. Bristol était étendu près d'elle, montant la garde à sa manière silencieuse. La voix de Sonny brisa le calme. « Des hommes me chassent. » Mason se redressa. « Combien ?»« 3, chuchota-t-elle. « Peut-être 4. J'ai couru. Je les ai semés hier. Ils cherchent peut-être encore. » L'expression de Mason se durcit, sa mâchoire bougeant alors que de vieux instincts refaisaient surface. Il n'avait pas peur pour lui-même. Il n'avait craint aucun autre homme depuis des années. Mais l'idée d'étrangers se déplaçant dans ces bois la nuit, armés, désespérés, imprévisibles, déclencha quelque chose de protecteur qu'il n'était pas prêt à admettre. « Ils n'atteindront pas cette cabane, » dit-il. « Pas ce soir. » Elle ne répondit pas, mais la légère chute de ses épaules lui dit qu'elle le croyait plus qu'elle ne l'espérait. Le feu crépitait plus fort, remplissant l'espace calme. Mason l'observa un long moment,
non par curiosité, mais par une promesse se formant au fond de son esprit. Elle était entrée dans sa vie de la manière la plus inattendue. Et il n'était pas le genre d'homme qui se détournait une fois qu'il prenait la responsabilité de la survie de quelqu'un. Qu'il le voulût ou non, leur vie était déjà liée. Et la nuit dehors devint plus froide. La neige commença à tomber peu après le crépuscule, de fins flocons descendant en motifs lents et inégaux alors que la température chutait. Le vent tapait légèrement contre les murs de la cabane, poussant à travers de minuscules interstices dans le bois, portant un froid qui se répandait sur les planches de manière insidieuse. À l'intérieur, le poêle brillait plus fort qu'avant. Le bois de chauffage empilé à côté crépitait d'une chaleur constante. Mason le gardait au exprès. Il ne voulait pas que le froid s'installe près des blessures de Sonny. Pas avec sa respiration déjà contrainte. Sonny gisait enveloppée dans une couverture qu'il lui avait donnée. Un bras pressé prudemment contre ses côtes alors qu'elle essayait de se mettre dans une position plus confortable. Elle bougeait lentement, chaque ajustement calculé pour éviter une douleur aiguë. Mason remarqua la façon dont ses yeux se serraient chaque fois qu'elle inspirait trop profondément. La façon dont son corps se préparait chaque fois qu'elle s'apprêtait à bouger ne serait-ce que de quelques centimètres. « Vous devez rester immobile, » dit Mason depuis la table, son ton calme, non impérieux. « J'essaie, » chuchota-t-elle, les dents pressant légèrement sa lèvre inférieure alors qu'elle ajustait son épaule dans un meilleur angle. Bristol rampa plus près jusqu'à ce que son corps repose contre sa hanche, offrant de la chaleur. Elle laissa sa main tomber sur le dos du chien, ses doigts s'enfonçant dans son épaisse fourrure. Le simple contact apaisa la tension sur son visage, et pour la première fois depuis qu'il l'avait trouvé, Mason vit une faible lueur de paix s'installer sur ses traits. Mason était assis avec une pierre à aiguiser et son couteau de chasse devant lui, affûtant la lame avec un rythme lent et délibéré. Il ne se préparait pas à un combat. Il n'essayait pas de l'intimider. Il aiguisait des couteaux quand son esprit avait besoin de calme. Et ce soir, ses pensées étaient tout sauf stables. Chaque raclement du métal contre la pierre l'aidait à se concentrer sur ce qu'il pouvait contrôler au lieu des questions qu'il n'était pas prêt à poser. Il l'observait du coin de l'œil, non pas de manière intrusive, mais avec le genre d'attention qu'un homme donne quand il est responsable de la vie de quelqu'un. Sonny continuait de jeter des coups d'œil vers la porte à chaque rafale de vent, comme si elle s'attendait à ce qu'elle s'ouvre brusquement. Il comprenait ce regard. Il s'était méfié pendant des années après le raid qui avait détruit son monde. « Vous êtes en sécurité dans cette cabane, » dit Mason, sans lever son regard du couteau. Elle expira lentement. « Je ne suis pas habitué aux murs en qui je peux avoir confiance. » La déclaration resta suspendue entre eux. Mason avala une fois, un mouvement serré au fond de sa gorge, puis posa le couteau. Il n'essaya pas d'argumenter. Elle n'avait pas besoin de réconfort auquel elle ne croyait pas. Au lieu de cela, il se leva et ajouta une autre bûche au feu, regardant les flammes monter plus haut. Les ombres sur les murs bougèrent, rendant la petite pièce plus chaude, moins menaçante. Mason s'accroupit près d'elle, gardant toujours une petite distance pour qu'elle ne se sente pas coincée. À quel point la douleur est-elle mauvaise? Sonny regarda ses côtes. Ça fait mal quand je respire. Ça fait plus mal quand je bouge. Une sensation de coup de poignard sur le côté? Non, dit-elle. Juste des ecchymoses. De mauvaises ecchymoses. C'est déjà ça, murmura-t-il. Des côtes meurtries peuvent guérir. Celles cassées sont un problème différent. Elle l'étudia alors qu'il examinait son bandage, notant comment il évitait les mouvements brusques et gardait son toucher léger. Il ne fouinait pas. Il ne fixait pas le tissu déchiré de sa robe. Il ne regardait que la blessure, l'enflure, les endroits où le tissu avait besoin d'être ajusté. Elle remarqua que ses épaules se détendaient un peu plus grâce à cela. « Ça fait longtemps que quelqu'un ne m'a pas aidé sans vouloir quelque chose, » dit-elle doucement. Mason serra le nouveau bandage, ses mains stables. « Je ne cherche rien. » Sonny hocha la tête, bien qu'un pli hésitant demeurât sur son front. « Je vous crois, » chuchota-t-elle, presque surprise par ses propres mots. Mason finit avec le bandage et se leva, étirant son dos avec un son bas et fatigué. Il se déplaça vers le petit placard, sortant une boîte de haricots et un morceau de viande séchée. Il cuisina sans parler, remuant la casserole tandis que l'odeur de la nourriture réchauffée remplissait lentement la cabane. Sonny l'observait, non plus avec suspicion, mais avec une curiosité silencieuse. « Vous vivez seul ?» demanda-t-elle. « Oui. »« Depuis combien de temps ?»« Des années. » Elle attendit davantage, mais il n'ajouta rien.
Mason partageait rarement des détails à moins que ce ne soit nécessaire. Et Sonny pouvait dire que le silence n'était pas un rejet, juste une limite qu'il gardait pour des raisons qu'il n'était pas prêt à discuter. Lorsque les haricots furent chauds, il en transféra une partie dans un bol en étain et le posa près d'elle à portée de main, mais pas trop près pour ne pas l'envahir. « Mangez doucement, petite bouchée. » Sonny leva la cuillère avec des doigts tremblants. La chaleur de la nourriture embua sa vision un instant, et lorsqu'elle goûta la première bouchée, sa gorge se serra comme si son corps se souvenait à peine comment accepter de la nourriture. Mason l'observa attentivement, notant comment elle faisait une pause après chaque déglutition pour contrôler l'inconfort dans ses côtes. Après quelques bouchées, elle posa la cuillère et se recula. « Je finirai plus tard. »« C'est bien, » dit Mason, prenant le bol vers la table pour qu'elle ne se sente pas sous pression. Les minutes passèrent tranquillement jusqu'à ce que le feu s'installe dans un crépitement bas et régulier. Sonny bougea sous la couverture, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Si ces hommes trouvent cet endroit. »« Ils ne le trouveront pas, » coupa Mason, non pas durement, mais avec une ferme certitude qu'il utilisait rarement pour quoi que ce soit. Il n'essayait pas de la rassurer avec des mots vides. Il énonçait un fait qu'il avait l'intention de faire respecter. Elle soutint son regard, cherchant une quelconque hésitation. Il n'y en avait aucune. « Vous pensez vraiment qu'ils sont partis ?» demanda-t-elle. Mason secoua la tête. « Je pense qu'ils ne sont pas assez proches pour qu'on s'inquiète ce soir. » Ses épaules s'abaissèrent d'une fraction. Un signe de confiance si petit qu'il aurait pu être manqué si Mason n'avait pas veillé. Le vent frappa la cabane plus fort, faisant trembler les volets avec un bruit sourd. Sonny tressaillit. Mason ne détourna pas le regard d'elle. « C'est seulement le vent, » dit-il. « Rien d'autre dehors en ce moment. » Elle desserra lentement ses poings, bien que sa respiration restât superficielle. Mason se leva et marcha vers la porte, vérifiant le verrou, les charnières et la petite barre en bois qu'il avait ajoutée il y a des années après un long hiver de nuits agitées. Tout était sécurisé. Il se tourna vers elle, le visage stable. « Vous pouvez vous reposer, » dit-il. « Je vais rester éveillé un moment. » Ses yeux s'adoucirent, une gratitude fatiguée vacillant à travers eux. « Pourquoi ? » « Parce que vous ne devriez pas avoir à écouter le danger ce soir, » répondit-il doucement. Le poêle vacilla, jetant une lumière chaude sur le sol. Les yeux de Sonny se fermèrent, sa respiration s'égalisant alors que l'épuisement la gagnait. Bristol s'installa plus près, la gardant avec une loyauté calme. Et Mason s'assit à la table, les coudes sur ses genoux, observant l'entrée de la cabane avec une promesse silencieuse se formant derrière ses yeux. Personne ne franchirait ce seuil sans passer par lui d'abord. Cette nuit marqua la première fois depuis des années que deux âmes blessées partageaient le même espace calme. Et aucun d'eux ne dormit facilement. Mais pour la première fois depuis longtemps, aucun n'était complètement seul. La lumière du matin entra en fine rayure pâle à travers la petite fenêtre, coupant à travers le plancher en bois et révélant des particules de poussière dérivant paresseusement dans l'air calme. La tempête était passée durant la nuit, laissant une couche de givre dehors et un froid qui s'accrochait obstinément au mur de la cabane. Mason ranima le poêle avant que le soleil ne soit complètement levé, empilant deux morceaux de bois fendus dans le foyer et poussant les braises ensemble avec un tisonnier jusqu'à ce que des étincelles oranges sautent contre la plaque de fer. Il bougeait avec des mouvements lents et délibérés, prudent de ne pas faire de bruit soudain. Sonny dormait encore sur le sol là où il l'avait laissé. Sa respiration était plus profonde que la nuit précédente, n'étant plus tremblante ou contrainte. La couverture avait glissé à moitié durant la nuit, exposant ses jambes au froid. Mason s'accroupit près d'elle et la remonta, prenant soin de ne pas effleurer ses côtes meurtries. Bristol était éveillé, étendu près d'elle avec sa tête reposant sur ses pattes. Ses yeux suivaient chaque mouvement de Mason. Le chien comprenait la tension qui avait rempli la pièce depuis son arrivée. Il le sentait dans l'énergie de Mason, dans la façon dont la cabane était passée d'une routine silencieuse à une vigilance gardée en quelques heures. Sonny se réveilla lentement, ses paupières papillonnèrent, son front se plissant alors qu'elle testait l'état de ses côtes avec une respiration profonde mais prudente. Lorsque ses yeux s'ouvrirent enfin, elle eut besoin d'un moment pour enregistrer où elle était. Elle fixa le plafond d'abord, puis tourna légèrement la tête pour voir Mason agenouillé près du poêle. Les premiers mots qu'elle prononça furent rauques. « Toujours là. » Mason jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Ouais. » La nuit est restée calme. Elle se poussa en position assise avec son bras valide, s'arrêtant lorsque ses côtes brûlèrent sous l'effort. Mason se rapprocha sans toucher. « Allez-y doucement. »
les Eskimos tireront si vous vous précipitez. Sonny hocha la tête une fois, les dents serrées alors qu'elle bougeait assez pour s'asseoir complètement droite. La douleur ne brisa pas son expression, mais la tension dans sa mâchoire montrait combien d'efforts il fallait pour rester stable. « Vous avez dormi un peu, » dit Mason, retournant au poêle. « On dirait que vous en aviez besoin. »« C'est vrai, » admit elle. Il versa de l'eau chaude de la petite bouilloire dans une tasse en étain, mélangeant des herbes écrasées pour atténuer la douleur et faciliter sa respiration. Lorsqu'il la lui tendit, elle l'accepta à deux mains, sentant la chaleur s'infiltrer dans ses doigts. Elle prit une gorgée, puis expira lentement. La chaleur détendit son visage, apaisant la tension dans ses côtes. « Ça aide. »« Bien, » dit Mason, s'asseyant en face d'elle sur le sol pour qu'elle ne se sente pas observée d'en haut. « Vous aurez besoin de plus de force avant de bouger à nouveau. » Ses yeux l'étudièrent soigneusement, calmement. « Vous êtes resté éveillé la majeure partie de la nuit. »« Je n'ai pas dormi profondément, » répondit Mason. « Pas quand quelqu'un est blessé sous mon toit. » Sonny absorba cela, une lueur de quelque chose d'illisible traversant son expression. De la gratitude peut-être, ou simplement le soulagement de ne pas être forcé dehors dès que le matin arrivait. Mason se leva, attrapa un petit bol en étain et le remplit de haricots chauds de la marmite qu'il avait laissé mijoter. Il le posa près de ses pieds, mais ne le poussa pas plus près. « Mangez quand vous serez prête. » Elle leva la cuillère avec sa main valide, prenant de lentes, petites bouchées. Mason s'assit à la table et regarda le feu au lieu de la regarder manger. Il ne voulait pas qu'elle se sente sous pression ou observée comme une proie. Le calme s'étira confortablement entre eux. Pas de tension, pas de peur, juste le son de sa cuillère raclant légèrement contre le bol en étain. Après avoir fini la moitié de la portion, Sonny poussa le bol sur le côté et enveloppa la couverture plus serrée autour de ses épaules. « Ma tête est plus claire aujourd'hui. » Mason hocha la tête. « Vous irez mieux plus vite maintenant que vous êtes au chaud et nourri. » Elle hésita. Son regard tomba sur la couverture avant qu'elle ne parle à nouveau. « Je ne m'attendais pas à de la bonté de la part de qui que ce soit ici. » Mason se recula dans sa chaise, croisant les bras lâchement sur sa poitrine. « Je ne l'offre pas souvent. »« Pourquoi moi ?» demanda-t-elle. Il considéra cela, ses yeux dérivant vers la fenêtre couverte de givre. « Parce que vous mourriez dans mes bois. Parce que Bristol ne voulait pas vous laisser. Parce que partir m'aurait semblé faux pour le reste de ma vie. » Sonny pressa ses lèvres en une ligne faible et pensive. Elle ne le remercia pas. Elle n'en avait pas besoin. Son visage le montrait assez clairement. Après un long moment, elle ajusta la couverture à nouveau. « Je devrais vous dire pourquoi j'étais là-bas. » Mason ne bougea pas, seulement si vous le voulez. « J'ai besoin que vous sachiez, » dit-elle fermement, bien que sa voix restât douce. Il hocha la tête une fois. « Alors dites-le-moi quand vous serez prête. » Elle regarda vers le feu, rassemblant le peu de courage qu'il lui restait. « Des hommes m'ont suivi pendant 3 jours. Je leur ai échappé au passage de la rivière et j'ai couru dans les collines. Je pensais pouvoir les perdre dans les rochers, mais je suis tombé. J'ai cogné mes côtes. Après ça, je ne pouvais marcher que de petites distances à la fois. » La mâchoire de Mason se serra. « Il vous voulait morte. » Ses yeux vacillèrent avec quelque chose de plus sombre que la peur. « Pas morte. » Il comprit immédiatement et sentit un froid dans son estomac qui n'avait rien à voir avec le temps dehors. Avant qu'il ne puisse répondre, elle ajouta, « Je ne sais pas s'ils cherchent encore. »« Ils n'atteindront pas cette cabane, » dit Mason d'un ton égal. « Vous semblez sûr. »« Je le suis. » Elle l'étudia à nouveau, cherchant des fissures dans son expression. Elle n'en trouva aucune. Mason n'était pas un homme qui offrait un faux réconfort. Sa confiance venait de l'expérience, pas de vœux pieux. Il se leva, attrapa son manteau et marcha vers la porte. « Je vais vérifier la ligne de piège. Bristol, reste avec elle. » Sonny le regarda ouvrir la porte, laissant entrer une rafale d'air froid avant qu'il ne sorte. Il ne regarda pas en arrière, mais il n'en avait pas besoin. Il pensait déjà à sa sécurité comme étant sa responsabilité. Lorsque la porte se ferma derrière lui, Sonny expira lentement. La chaleur de la cabane pressait autour d'elle, douce et stable. Pour la première fois depuis des semaines, peut-être des mois, elle se sentait ancrée dans un endroit où le danger ne soufflait pas dans son cou. Elle enveloppa la couverture plus serrée, écoutant le feu crépiter. Ce matin, pour des raisons qu'elle ne voulait pas analyser trop profondément encore,
elle sentit une petite étincelle qu'elle n'avait pas portée depuis longtemps. La croyance qu'elle pourrait survivre un autre jour. Le soleil grimpa lentement à travers le ciel d'hiver pâle, jetant une fine clarté sur les arbres derrière la cabane de Mason. À midi, le givre avait commencé à s'adoucir en plaques de terre humide, laissant le sol glissant sous les bottes que Mason portait alors qu'il revenait de la vérification de sa ligne de piège. Ses épaules portaient le froid, et une faible vapeur s'élevait de son souffle alors qu'il atteignait le porche. Au moment où il ouvrit la porte, l'air chaud frôla son visage en même temps que le grincement familier des charnières qu'il avait toujours l'intention de réparer. À l'intérieur, Sonny était assise, appuyée près du poêle avec une couverture enveloppée autour de ses jambes. Elle n'était plus allongée, une amélioration qui n'échappa pas à l'attention de Mason à la seconde où il entra. Bristol était assis près d'elle, le menton reposant sur ses pattes comme s'il l'avait gardé tout ce temps. Le chien leva la tête lorsque Mason entra, mais ne bougea pas loin, comme s'il avait décidé que son nouveau devoir était de rester proche de la femme blessée. Sonny leva les yeux vers Mason avec une clarté qui n'était pas là la nuit précédente. Sa respiration portait encore une légère rugosité, mais ses yeux étaient alertes et stables. « Vous êtes parti longtemps » dit-elle doucement, ajustant la couverture pour soulager la pression sur ses côtes. « J'ai couvert plus de terrain que d'habitude » répondit Mason, accrochant son manteau près de la porte. « Je voulais voir s'il y avait des traces fraîches le long de la crête. » Ses doigts se serrèrent légèrement autour de la couverture. La réaction était petite, mais Mason la saisit. La peur ne faisait pas surface bruyamment chez les gens qui avaient trop survécu. Elle se montrait par petits mouvements contrôlés. « Quelque chose dehors » demanda-t-elle. « Aucun signe d'étranger » répondit-il. « De vieilles empreintes couvertes de neige. »« Je n'en ai pas vu de nouvelles. » Sonny expira lentement et pour la première fois, la tension dans ses épaules se relâcha complètement. Mason se dirigea vers la bassine, essuyant la saleté de ses mains. « Vos côtes » demanda-t-il, ne se tournant pas complètement vers elle. « Toujours douloureuse » admit-elle. « Pas aussi aiguë qu'hier. » Il hocha la tête, séchant ses mains sur un chiffon. « C'est un bon début. » Pendant quelques longues secondes, la pièce s'installa dans le calme. Le feu craquait dans le poêle et l'odeur du pain brûlé dérivait à travers la cabane. Sonny observait Mason avec une expression pensive, façonnée par des jours de peur, d'épuisement, et le besoin de mesurer chaque personne qu'elle rencontrait. « Vous avez dit hier soir que vous m'en diriez plus quand vous seriez prête, » dit Mason, tirant une chaise plus près, mais s'asseyant à une distance respectueuse. « Si vous voulez parler maintenant, j'écoute. » Sonny ne détourna pas le regard. Elle ne recula pas. Au lieu de cela, elle redressa son dos avec une lente détermination, son corps protestant contre le mouvement mais ne l'arrêtant pas. « Je vais tout vous dire, » dit-elle, « parce que si ces hommes viennent ici, vous devez savoir de quoi ils sont capables. » Mason se pencha légèrement en avant, les coudes reposant sur ses genoux. Il ne poussa pas, n'interrompit pas. Son visage restait calme, mais sa mâchoire se serra avec une subtile colère lorsqu'elle mentionna les hommes à nouveau. Sonny tira la couverture plus près. La chaleur du poêle illuminait le contour de ses pommettes et les ecchymoses s'estompant le long de son épaule. « Il y a un mois, » commença-t-elle, « je vivais près des contreforts au nord de la réserve. La famille de mon mari avait un petit camp d'hiver, calme, rien là qui valait la peine d'être volé. » Sa voix devenait plus stable à chaque phrase. « Mais des hommes sont venus quand même. Ce n'étaient pas des soldats. Ce n'étaient pas des colons, juste des hommes avec des fusils et un appétit pour la violence. » Les yeux de Mason se plissèrent légèrement, bien qu'il gardât sa posture détendue. Combien étaient-ils quand ils sont arrivés? D'autres les ont rejoints plus tard. Elle fit une pause, la mâchoire se bloquant comme si elle devait se forcer à continuer. Ils ont tué mon mari quand il a essayé de les empêcher de prendre nos affaires. Ils l'ont abattu devant moi. Puis ils ont fouillé le camp, pris ce qu'ils voulaient, brûlé le reste. Le souffle de Mason se serra dans sa poitrine. Il ne bougea pas ni ne parla, mais une colère froide s'installa derrière ses yeux. Le genre de colère qui ne criait pas, mais se construisait lentement comme une pression sous la pierre. Quand ils se sont tournés vers moi, continua Sonny. J'ai couru. Je ne me suis pas arrêté, pas même un regard en arrière. Sa main trembla une seconde avant qu'elle ne la stabilise contre sa jambe. Ils m'ont traqué pendant des jours. Ils n'essayaient pas de me tuer. Ils voulaient me prendre vivante. Mason baissa son regard vers les planches du sol juste un moment, retenant la fureur instinctive montant en lui. Lorsqu'il leva les yeux à nouveau, il portait une résolution ferme et contrôlée.
Vous avez dit que vous les aviez perdus près de la rivière, dit-il doucement. Oui. Une crue soudaine a coupé la vallée. J'ai traversé avant que l'eau ne monte. Oh non. Sa voix restait calme. J'ai continué à marcher jusqu'à ce que mes jambes me lâchent. C'est là que je suis tombé dans les rochers. Mes côtes, elles ont craqué, je pense. Mason hocha la tête lentement, absorbant chaque détail. Il ne remit pas en question son histoire. Il ne demanda pas de preuves. Tout ce qu'il avait besoin de savoir était écrit clairement à travers ses blessures et l'épuisement qu'elles portaient. Ces hommes n'atteindront pas cette distance sans laisser de signes, dit-il. Et je n'ai pas vu une seule trace fraîche aujourd'hui. Sonny l'étudia. Pourquoi m'aidez-vous? Les hommes comme vous, ils évitent les ennuis qui ne sont pas les leurs. L'expression de Mason s'adoucit, bien que sa voix resta ferme. J'ai vu ce qui arrive quand les gens tournent le dos. Je ne ferai pas partie de ça. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. Une reconnaissance silencieuse passa dans ses yeux. Pas exactement de la gratitude, quelque chose de plus profond, quelque chose façonné par l'incrédulité se transformant en acceptation. Votre vie deviendra plus dure s'ils viennent, avertit-elle. Alors je m'en occuperai, dit-il simplement. J'ai fait des choses plus dures. Elle inspira prudemment, les côtes protestant, mais pas assez pour l'arrêter. Vous ne me devez rien. Mason se leva, marchant vers le poêle pour ajuster le feu. Peut-être pas, mais vous êtes ici. Et jusqu'à ce que vous décidiez où vous allez ensuite, vous n'affronterez rien seul. La pièce devint immobile à nouveau, mais cette immobilité semblait différente, plus chaude, ancrée, façonnée par deux personnes qui comprenaient le danger et la perte sans avoir besoin d'expliquer chaque détail. La voix de Sonny brisa le silence. Alors je resterai jusqu'à ce que je puisse marcher loin à nouveau. Mason hocha la tête une fois, un changement subtil dans ses épaules montrant une acceptation silencieuse de son choix. Bristol s'appuya contre son flanc, sa queue battant une fois. Et dans cette petite cabane silencieuse, les premiers fils de confiance se resserrèrent entre eux, fragiles, nouveaux, mais assez forts pour changer tout ce qui allait suivre. Le matin suivant commença par une pause dans le froid qui semblait presque antinaturel après tant de jours de vent mordant. L'air portait une faible chaleur, juste assez pour que le givre relâche son emprise sur le sol extérieur. La lumière du soleil atteignit la cabane par la fenêtre étroite, frappant le mur en une bande douce et inégale. Mason remarqua le changement immédiatement. Un temps comme celui-ci lui donnait quelques heures pour réparer des choses autour de la propriété avant que le froid ne revienne. Sonny avait dormi assise contre le mur près du poêle, sa couverture enveloppée étroitement autour de sa taille et de sa poitrine. Ses côtes lui faisaient encore mal, mais elle ne grimaçait plus chaque fois qu'elle respirait. Lorsque Mason sortit de l'espace chambre dans la pièce principale, elle leva la tête lentement, clignant des yeux pour chasser la raideur de son cou. « Vous vous êtes reposé » dit Mason, enfilant ses bottes. « Mieux qu'hier » répondit-elle, ajustant la couverture pour qu'elle n'appuie pas contre son épaule bandée. Il hocha la tête, satisfait, puis attrapa la bouilloire pour chauffer de l'eau pour eux deux. Le poêle crépitait doucement alors qu'il ajoutait un morceau de bois. Sonny le regardait bouger, mesuré, prudent, évitant tout ce qui pourrait la surprendre. Il se portait avec une confiance tranquille, mais pas celle destinée à intimider. C'était le genre qui venait d'années passées à ne dépendre de personne d'autre que soi-même. Un petit silence s'installa entre eux jusqu'à ce que Sonny parle à nouveau. « Je veux me tenir debout aujourd'hui. » Mason regarda, sourcils levés. « Si vous essayez trop tôt, vous ralentirez votre guérison. »« Je connais mes limites, » dit-elle doucement. « Et je sais quand je peux les dépasser. » Il n'argumenta pas. Elle avait survécu à des jours de poursuite avec des côtes cassées. Elle n'était pas du genre à exagérer sa force. Il posa 2 tasses sur la table et versa de l'eau chaude dans les deux. Commencez par quelques pas, pas plus. Sonny se souleva avec son bon bras, grimaçant lorsque ses côtes se tendirent. Mason se rapprocha sans toucher, prêt à aider si ses jambes flanchaient, mais restant assez loin pour qu'elle ne se sente pas coincée. Elle se tira en position verticale, utilisant le bord du poêle pour l'équilibre. Bristol se leva immédiatement, la queue remuant doucement alors qu'il se positionnait à côté de sa jambe comme s'il offrait un autre point d'appui. Sonny sourit faiblement au chien. Il s'inquiète. Il a un bon jugement, répondit Mason. Elle se tint debout, respirant soigneusement à travers la douleur, attendant que ses jambes se stabilisent. Puis, avec des pas lents, elle commença à traverser la cabane. Les planches craquaient sous ses pieds.
Son regard restait concentré vers l'avant, déterminé à ne pas montrer de faiblesse. Mason marchait derrière elle à distance, surveillant chaque changement dans sa posture. Lorsqu'elle atteignit le mur opposé au poêle, elle reposa sa paume contre et expira de soulagement. La sueur s'accumulait sur sa tempe et ses côtes brûlaient, mais elle restait debout. « C'est assez, » dit Mason. « Je n'ai pas fini, » répondit-elle à travers ses dents serrées. Il ne repoussa pas. Elle fit 2 pas de plus, puis retourna finalement à la couverture près du poêle avant que ses jambes ne lâchent. Mason s'accroupit près d'elle. « Vous forcez trop. »« J'ai besoin de bouger, » insista-t-elle. « Mon corps devient plus faible si je reste assise trop longtemps. » Il considéra cela, puis hocha la tête. « Nous en ferons plus tard, par plus petits morceaux. » Sonny se recula contre le mur, respirant lentement pour calmer la douleur aiguë dans ses côtes. Elle regarda Mason alors qu'il préparait un repas simple. Des haricots, de la venaison séchée trempée pour ramollir, et un morceau de pain qu'il coupa en plus petits morceaux. Ses mouvements étaient délibérés, chaque tâche accomplie avec une concentration qui suggérait qu'il avait passé des années à survivre grâce à la routine. Pendant qu'il travaillait, elle parla doucement. « Vous êtes à l'aise dans le silence. »« J'ai appris à l'être, » dit Mason sans lever les yeux. « Parler ne change pas grand-chose ici. »« Cela dit quelque chose sur la personne, » dit-elle. Mason posa sa portion près de la couverture. « Qu'est-ce que cela dit sur moi ? » « Que vous avez passé la majeure partie de votre vie à porter des choses seule, » répondit-elle. Il fit une pause, le couteau reposant contre la table en bois, mais il ne répondit pas. Il plaça simplement l'outil de côté et s'assit en face d'elle, tirant sa propre portion de nourriture plus près. Sonny prit une bouchée, mâchant lentement. « Quand votre femme est-elle décédée ?» demanda-t-elle, son ton respectueux, non envahissant. Mason se raidit, mais ne se recula pas. Elle avait offert son histoire. Il réalisa qu'il lui devait assez de vérité pour ne pas dévier. « Il y a 6 ans, » dit-il. Un raid a frappé la ferme. J'étais en train de travailler à 1 kilomètre. Je suis revenu trop tard. Sonny baissa les yeux. Je suis désolé. Il hocha la tête une fois. Le souvenir était encore un poids lourd, mais pas aussi coupant qu'il l'était autrefois. Depuis lors, cette terre a été tout ce que j'ai eu. Est-ce qu'elle semble vide ? Parfois, admit-il. Sonny absorba ces mots calmement. Elle ne les fit pas suivre de sympathie ou de réconfort creux. Elle les laissa se tenir comme des faits, de la même manière qu'elle voulait que ces vérités soient entendues sans pitié. Après avoir fini de manger, Mason sortit pour lui apporter plus de bois de chauffage. Le froid le frappa immédiatement, mais la lumière du soleil réchauffait le haut de ses épaules alors qu'il traversait la clairière. Lorsqu'il revint, il trouva Sonny assise plus droite qu'avant, le regardant intensément. « Vous avez regardé dehors comme si vous attendiez des ennuis, » dit-elle. « Je cherche toujours les ennuis, » répondit Mason. « Ça ne fait pas de mal de garder une longueur d'avance. » Elle hocha la tête. Les hommes qui en chassent d'autres s'arrêtent rarement à cause de la météo. Mason soutint son regard. S'ils viennent ici, ils trouveront qu'ils ont fait une erreur. Sonny étudia la fermeté dans ses yeux, voyant quelque chose de non-dit, quelque chose façonné par la perte, la survie et un refus de perdre quelqu'un d'autre sous sa garde. « Vous ne me connaissez même pas, » chuchota-t-elle. « J'en sais assez, » répondit Mason. « Vous avez couru jusqu'à ce que votre corps se brise. Vous vous êtes battu pour rester en vie. C'est plus que ce que la plupart des gens font jamais. Vous valez la peine d'être protégé. » Les mots la frappèrent plus fort qu'elle ne l'espérait. Pendant un moment, les ecchymoses n'importaient pas. Les côtes fêlées n'importaient pas, seule la rare sincérité dans la voix de Mason. Sonny cligna des yeux lentement, absorbant cela sans laisser l'émotion se montrer trop clairement. « Alors je ferai ma part, » dit-elle. « Je deviendrai plus forte. Je ne serai pas un fardeau. »« Vous ne l'êtes pas, » dit Mason simplement. « Vous êtes une invitée, pas une obligation, pas un problème, pas quelque chose à cacher. Une invitée. » Son souffle trembla avec quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Respect, soulagement. Peut-être les premiers frémissements de confiance. Sonny s'allongea à nouveau avec précaution, laissant ses côtes s'installer dans une position confortable. Mason nourrit le poêle d'une autre bûche, les étincelles montant derrière la grille de fer. Dehors, le vent ralentit. À l'intérieur, la distance entre eux changea doucement sans être dite. Tous deux le sentaient. Aucun d'eux ne le dit.
Au moment où le matin suivant arriva, le temps avait changé à nouveau. Le soleil planait bas mais brillant, faisant fondre de fines stries de givre qui s'accrochaient à la balustrade en bois à l'extérieur de la cabane. Le ciel portait un bleu pâle et délavé, le genre qui faisait voyager chaque son plus loin à travers la terre ouverte. Mason sortit sur le porche avec un souffle lent, frottant la raideur de ses épaules alors qu'il scrutait la lisière des arbres par habitude. Le silence autour de la propriété semblait naturel aujourd'hui. Pas de cris lointains, pas de craquement de pas inconnus, pas de signe d'intrusion. Cela apaisa quelque chose de serré dans sa poitrine. À l'intérieur, Sonny se poussa en position verticale, calant son bras valide contre le sol avant de rassembler la couverture autour d'elle. Ses côtes protestaient encore, mais elle pouvait bouger sans la douleur poignante qui avait contrôlé chaque mouvement plus tôt. Bristol leva la tête et remua la queue une fois, sentant son intention avant même qu'elle ne se lève. Sonny se stabilisa contre le mur alors qu'elle se levait. Ses jambes tremblaient par manque d'usage, mais la détermination dans ses yeux était plus forte que la faiblesse de ses muscles. Elle avait passé des jours à fuir, à ramper, à survivre. Pourtant, d'une certaine manière, sortir de la porte de Mason apportait une nouvelle sorte d'hésitation. Ce n'était pas la peur des bois ou de la terre. C'était le sentiment inconnu de marcher dans un endroit dont elle ne s'enfuyait pas. Mason se tourna lorsqu'il entendit le doux craquement des planches. « Vous êtes levé plus tôt que je ne le pensais. »« Je veux voir le jour, » dit-elle, tirant la couverture plus serrée. « Je veux respirer dehors à nouveau. » Mason ne la questionna pas. Il ne la prévint pas du froid ni n'insista pour qu'elle se rassoie. Il s'écarta seulement, la laissant choisir son propre rythme. « Restez près de l'entrée jusqu'à ce que vous trouviez votre équilibre. » Elle hocha la tête et fit un pas prudent en avant, puis un autre. Chaque transfert de son poids ressemblait à réapprendre à marcher. Lent, tendu, délibéré. Bristol se pressa contre son tibia, la guidant comme un poteau stabilisateur. Sonny toucha sa tête doucement, laissant le contact l'aider à rester droite. Lorsqu'elle atteignit la porte ouverte, elle fit une pause, inspirant l'air propre du matin. Le froid effleura ses joues, plus tranchant que la chaleur du poêle, mais d'une certaine manière plus bienvenue. Elle regarda l'étendue de terre, l'herbe fanée, les plaques de neige fondante, la pente distante de la colline, et ses épaules s'abaissèrent d'une manière que Mason n'avait pas vue auparavant. C'était un lent relâchement de tension comme un poids glissant le long de sa colonne vertébrale. « C'est calme » chuchota-t-elle. « Plus calme que la plupart des endroits » répondit Mason, se mettant à côté d'elle. Les yeux de Sonny scannèrent l'horizon avec prudence, pas méfiance. « Vous avez vécu ici longtemps, assez longtemps pour apprendre chaque son que cela fait, » dit-elle. « Assez longtemps pour sentir quand quelque chose ne va pas, et vous ne sentez rien de mal aujourd'hui » demanda-t-elle. Mason secoua la tête. Rien du tout. Elle respira plus profondément, laissant cette réponse s'installer dans ses os. Bien. Après un moment, elle traîna les pieds vers l'avant, ses pieds nus effleurant le bord du porche. Mason resta à portée, mais ne la toucha pas. Il voulait qu'elle bouge selon ses propres termes. Elle plaça les deux mains sur la balustrade en bois, se stabilisant, et regarda la cour comme si c'était un monde étranger dont elle avait été absente trop longtemps. Le vent tourna, faisant bruisser ses cheveux et soulevant les mèches lâches qui étaient tombées de sa tresse. Les perles tissées dedans cliquetèrent doucement, le son délicat contre la dureté de la terre. « Vous pourriez rester ici plus longtemps si vous vous asseyez » suggéra Mason, hochant la tête vers la marche supérieure. Sonny s'abaissa lentement, utilisant la balustrade pour le soutien. Lorsqu'elle s'assit, elle sentit le bois froid à travers la couverture, mais cela ne la dérangea pas. L'air ouvert apportait quelque chose qui lui avait manqué depuis son évasion. De l'espace, le genre qui ne se refermait pas autour de vous ou ne piégeait pas votre souffle dans la peur. Mason s'assit sur la marche en dessous d'elle, une jambe étendue, l'autre pliée. Il reposa son avant-bras sur son genou alors qu'il regardait à travers la propriété. « Votre terre est large, » dit Sonny, étudiant les champs distants. « Elle me tient occupé. »« Vous tient-elle compagnie ?» Mason hésita. « Certains jours. » Sonny ne poussa pas plus loin. Elle leva son visage vers la lumière du soleil, la laissant réchauffer les ecchymoses sur sa pommette. Pendant un moment, elle se permit simplement d'exister sans courir, sans jeter un coup d'œil par-dessus son épaule, sans calculer des itinéraires d'évasion. Mason l'observait tranquillement, remarquant les petits changements, la façon dont son souffle se stabilisait, la façon dont ses épaules ne se pressaient plus si étroitement ensemble, la façon dont son regard s'adoucissait quand elle regardait l'horizon au lieu du sol. « Vous devenez plus forte, dit-il.
Je le sens, répondit-elle. Pas assez encore, mais plus qu'avant. Vous pourrez bientôt marcher dans la cour. Je l'espère. Vous le ferez, dit-il. Cette simple certitude lui fit avaler difficilement, un mélange de gratitude et d'incrédulité se formant derrière son expression. Elle enveloppa la couverture plus serrée, s'ancrant. Après une longue pause, elle se tourna vers Mason. Quand je guérirai assez, que voulez-vous que je fasse? Il la regarda avec une lente inspiration. Rien. Récupérez. Reposez-vous. Restez en sécurité. Elle l'étudia de près. La plupart des hommes demanderaient quelque chose. Je ne suis pas la plupart des hommes. Non, dit-elle doucement. Vous ne l'êtes pas, Bristol grimpa à côté d'elle, appuyant tout son poids contre sa hanche comme s'il la réclamait comme faisant partie du foyer. Elle caressa sa tête doucement. Il vous fait confiance, dit Mason. Les chiens savent les choses plus vite que les gens, répondit-elle. Mason hocha la tête. Il savait que vous n'étiez pas une menace au moment où il vous a trouvé. Et vous, demanda-t-elle doucement. Quand l'avez-vous su? Il réfléchit un instant. Quand vous avez demandé de l'aide au lieu de vous cacher. Sonny tourna son visage vers la cour à nouveau. Son expression illisible mais plus fermée. Elle resta sur le porche jusqu'à ce que ses côtes commencent à faire mal. Mason marcha derrière elle lentement alors qu'elle rentrait dans la cabane, s'assurant qu'elle ne perde pas pied. Lorsqu'elle s'affaissa sur la couverture près du poêle, ses respirations étaient superficielles mais fortes. Douloureuses mais stables. Vous avez bien fait aujourd'hui, dit Mason. Cela ressemblait au premier vrai matin que j'ai vu depuis des jours, répondit-elle. Mason ajouta du bois au feu, la lueur éclairant la pièce. À l'intérieur de cette petite cabane, un changement subtil avait commencé. Sonny ne se sentait plus comme quelqu'un passant à travers le danger. Elle devenait une partie de l'endroit, et Mason ne se sentait plus comme un homme vivant seul dans le silence. Aucun ne parla de cela, mais tous deux le sentaient. En fin d'après-midi, une brume douce s'installa sur la propriété, adoucissant les bordures de la terre. La lumière n'était pas chaude, mais elle n'était plus dure non plus. Elle portait un calme que Mason n'avait pas ressenti depuis des années. Il se tenait à côté du billot près de la grange, fendant du bois avec de longs mouvements réguliers. Chaque frappe résonnait à travers l'espace ouvert dans un rythme lent et fiable. Son souffle s'échappait en courtes bouffées tandis que le froid s'accrochait à ses vêtements, mais son mouvement restait contrôlé et délibéré. Depuis le porche, Sonny l'observait avec une concentration tranquille. Elle était assise enveloppée dans une couverture plus épaisse que Mason avait apportée du coffre de rangement, sa posture plus droite que le matin, ses yeux plus vifs, plus clairs. Ses côtes lui faisaient encore mal, mais elle pouvait maintenant respirer sans tressaillir. Bristol restait à ses pieds, levant occasionnellement la tête pour suivre les mouvements de Mason. Sonny ne parlait pas. Elle observait simplement un homme qui l'avait recueilli. Un homme qui n'avait jamais élevé la voix, jamais questionné sa présence, jamais rien demandé d'elle sauf qu'elle guérisse. Elle remarquait des choses qu'elle n'avait pas vues auparavant. La façon dont ses épaules roulaient avant chaque coup, le léger accroc dans son souffle lorsqu'il s'arrêtait pour ajuster sa prise, la faible cicatrice qui coupait son avant-bras d'une vieille blessure qu'il ne mentionnait jamais. Mason finit d'empiler les bûches coupées et se tourna vers le porche. Il la surprit en train de regarder mais ne fit pas de commentaire. Au lieu de cela, il brossa la poussière de bois de son manteau et monta les marches, ses bottes laissant de petites traces dans la fine couche de givre fondant. « Vous ne devriez pas rester assise ici trop longtemps, dit-il, bien que son ton ne contint aucun reproche. Le froid s'enfonce dans les os plus vite quand on guérit encore. J'aime l'air, répondit-elle doucement. L'intérieur devient lourd après un moment. Il comprenait cela mieux que la plupart. Rentrez quand vos côtes commenceront à faire mal. C'est déjà le cas, admit-elle, se levant prudemment. Mason recula pour lui laisser de l'espace pour bouger. Elle le suivit à l'intérieur lentement, agrippant le cadre de la porte pour se stabiliser. Une fois qu'elle s'abaissa à sa place habituelle près du poêle, la chaleur familière se répandit sur son corps endolori. Elle laissa échapper un souffle superficiel, laissant la chaleur s'installer autour de ses côtes. Mason versa de l'eau tiède dans une tasse en étain et la lui tendit. Elle la prit à deux mains, sentant le réconfort de la chaleur contre ses paumes. « Merci. » Il s'assit en face d'elle, les coudes reposant sur ses genoux. « Vous marcherez plus loin bientôt. »« Pas encore, » dit-elle avec un faible sourire. « Mais bientôt. » Alors qu'elle sirotait l'eau,
Mason travailla à réparer une sangle cassée de l'une de ses sacoches. Il tira une aiguille et du fil d'une petite boîte sur la table et enfila l'aiguille avec une efficacité exercée. Sonny observait ses doigts, stables et forts, guidant le cuir ensemble avec des points précis. « Vous faites les choses avec soin, observa-t-elle. « Être négligent me coûte trop cher, répondit-il. Elle soutint son regard un moment avant de regarder le feu. Il n'y avait aucun jugement dans sa voix, seulement la vérité portée par un homme qui avait vécu avec des conséquences trop longtemps. Après quelques minutes, Sonny ajusta la couverture et son bras blessé. « Quand je voyageais seule, dit-elle, sa voix basse mais stable. Je continuais de bouger parce que s'arrêter signifiait la mort. Les nuits étaient les pires. L'obscurité semblait vivante, en attente. Mason écouta sans interrompre. Il ne s'agitait pas ni ne détournait le regard. Il lui donnait simplement de l'espace pour parler. Je dormais dans des grottes, sous des branches tombées, partout où je pouvais me cacher. Mais je ne dormais jamais vraiment. Mes oreilles restaient ouvertes. Mon souffle restait serré. Elle traça le bord de la couverture avec le bout de ses doigts. C'est le premier endroit où je n'ai pas eu peur de fermer les yeux. Mason avala une fois. L'aveu frappa plus profondément qu'elle ne l'avait voulu, remuant quelque chose en lui qu'il permettait rarement de faire surface. « Je suis heureux que vous vous sentiez en sécurité ici, dit-il doucement. » Sonny regarda autour de la cabane. Les étagères usées, le poêle en fer, les outils soigneusement arrangés, les faibles égratignures sur le sol datant des jours de chiots de Bristol. Cela semble habité, pas vide. Mason hésita, puis répondit sincèrement. C'était vide pendant des années. Sonny hocha la tête lentement, comprenant bien plus que ce qu'il disait à haute voix. Bristol s'approcha et poussa sa main jusqu'à ce qu'elle lui caresse la tête. Mason regarda l'interaction avec une faible chaleur dans son expression, un changement subtil qui adoucissait les bords de son attitude normalement gardée. « Vous devriez manger, » dit Mason doucement, se levant de sa chaise. « Je peux aider, » répondit Sonny, essayant de se redresser. Mason leva légèrement la main, n'ordonnant pas, offrant juste de la clarté. « Vos côtes se déchireront si vous vous tordez mal. Laissez-moi gérer ça. » Elle se rassit à contre-cœur. « Je ne veux juste pas rester assise pendant que vous travaillez. » « Vous ne restez pas assise, » dit-il, se tournant vers le poêle. « Vous guérissez. Ça compte. » Sonny baissa son regard vers le sol, à la fois touché et déstabilisé par la gentillesse. Cela faisait si longtemps que quelqu'un n'avait pas insisté pour qu'elle se repose pour son propre bien. Mason versa du ragoût chaud dans 2 bols, la vapeur montant dans l'air avec une odeur apaisante. Il posa sa portion devant elle avant de s'abaisser au sol du côté opposé de la petite table. Sonny mangea lentement, savourant chaque bouchée. Son estomac ne se nouait pas comme avant. Au lieu de cela, la nourriture s'installa doucement, la réchauffant de l'intérieur. Lorsqu'ils finirent, Mason s'adossa contre le mur, regardant le feu jeter des motifs changeants à travers la pièce. Sonny replia ses genoux sous la couverture, reposant sa joue contre le bois derrière elle. Pour la première fois depuis son arrivée, elle se sentait devenir à l'aise simplement en étant dans la même pièce qu'une autre personne. Mason brisa le silence en premier. « Une fois que vos côtes seront guéries, vous pourrez rester aussi longtemps que vous le choisirez, ou partir si c'est ce que vous voulez. » Sonny ne le regarda pas immédiatement. Lorsqu'elle le fit enfin, ses yeux étaient stables. « Partir n'est plus ma première pensée. » Les aveux s'installèrent sur la pièce comme une confirmation tranquille de quelque chose se construisant régulièrement, pièce par pièce dans chaque moment silencieux entre eux. Mason ne sourit pas, mais quelque chose s'adoucit dans sa posture. Sonny le remarqua. Dehors, le vent s'était complètement arrêté. À l'intérieur, la cabane semblait pleine pour la première fois depuis des années. Les derniers jours de l'hiver relâchèrent leur emprise sur la terre. La neige qui s'était accrochée obstinément aux collines fondit en minces taches argentées qui scintillaient sous le soleil du matin. Une brise légère portait l'odeur de la terre humide au lieu de l'air gelé, et le gémissement distant des branches mouvantes signalait l'arrivée lente du printemps. Mason se tenait dehors près de la ligne de clôture, resserrant une longueur de nouveaux fils tandis que Bristol gisait à côté de lui, la tête levée, surveillant chaque mouvement. Sonny sortit de la cabane sans l'appeler. Elle ne s'agrippait plus à l'encadrement de la porte pour l'équilibre. Elle ne grimaçait plus à chaque changement de souffle. Ses côtes étaient encore sensibles, mais elle pouvait marcher avec confiance maintenant. Chaque pas une confirmation tranquille de la distance qu'elle avait parcourue. La couverture avait été remplacée par l'un des vieux manteaux de Mason,
qui pendait lâchement autour de ses épaules, mais lui donnait assez de chaleur pour bouger librement. Mason la remarqua et se redressa. « Je ne vous attendais pas debout si tôt. »« Je ne pouvais pas rester à l'intérieur, » répondit-elle, marchant vers lui à un rythme lent et régulier. « L'air semble nouveau aujourd'hui. » Il posa le fil et appuya ses mains sur la clôture, l'étudiant attentivement. « Vos pas ont l'air forts. »« Ils se sentent forts, » dit-elle. « Plus forts que je ne le pensais si tôt. » Son regard dériva sur la terre, à travers les champs inégaux, la grange penchant légèrement d'un côté, les collines tranquilles au-delà des arbres. L'endroit semblait différent maintenant, non parce que la terre avait changé, mais parce qu'elle s'était permis de le voir sans le filtre de la peur. Mason suivit son regard. « Quand vous êtes arrivé, je ne savais pas si vous passeriez la nuit. » Sonny se tourna vers lui, la voix stable. « Je ne savais pas non plus. » Ils se tinrent en silence un moment, le vent brossant légèrement leurs vêtements. Bristol se leva et trottina entre eux, poussant le genou de Sonny comme pour lui rappeler qu'elle appartenait ici plus qu'elle ne le réalisait. Sonny se pencha et gratta derrière l'oreille du chien. « C'est grâce à lui que je suis en vie, » dit-elle. « Il est têtu, » répondit Mason. « Il ne voulait pas quitter votre côté même quand j'ai essayé de vous porter à la maison. » Sonny leva les yeux vers Mason. « Mais vous m'avez porté quand même. » Mason ne répondit pas d'abord. Il regarda la terre, ses bottes éraflées par des années de travail, son souffle lent et contrôlé. Lorsqu'il parla enfin, sa voix contenait quelque chose de différent, quelque chose de non caché. « Je vous ai porté parce que cela semblait faux de m'éloigner. Je me suis éloigné de choses que je ne peux pas changer, mais pas des gens qui ont encore une chance. » Son expression s'adoucit. Elle s'approcha juste assez pour se tenir à portée de bras, bien qu'elle gardât sa posture ouverte et calme. « Vous n'étiez pas obligé de me recueillir. Vous n'étiez pas obligé de me garder en sécurité. »« Je sais, » dit Mason doucement. « Mais je le voulais. » L'ouverture dans son ton s'installa chaudement et lourdement dans sa poitrine. Pas de pression, du réconfort. Sonny déplaça son poids, courant ses doigts le long du rail supérieur de la clôture. « J'ai réfléchi, » dit-elle, « à où je vais ensuite, à ce à quoi ressemble la vie après que la peur s'estompe. » La mâchoire de Mason se serra subtilement, le signe le plus faible que sa réponse importait plus pour lui qu'il n'avait l'intention de le montrer. « Vous voulez retourner au nord ? » ?»« Non, » dit-elle immédiatement. « Il n'y a plus rien pour moi là-bas. »« Alors que voulez-vous » demanda-t-il, la voix stable mais calme. Sonny s'approcha, le manteau brossant légèrement contre sa manche. Ses yeux ne vacillèrent pas, « Je veux un endroit d'où je n'ai pas à fuir. Quelque part où je peux respirer. Quelque part où je peux construire quelque chose de nouveau. » Les épaules de Mason s'abaissèrent. « Vous pouvez rester ici, » dit-il, sans aucune hésitation dans les mots. « Aussi longtemps que vous le voulez. » Elle hocha la tête une fois, un mouvement lent et significatif. « Je choisis ici. » L'air entre eux changea, subtil, mais indubitable. Mason sentit un resserrement dans sa poitrine, non de tension, mais d'une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il leva légèrement la main, lui donnant de la place pour s'éloigner si elle le souhaitait. Au lieu de cela, Sonny posa sa main sur son avant-bras, le geste léger mais certain. « Mason, » dit-elle, la voix stable. « Je n'ai pas survécu pour retourner dans la solitude. » Il rencontra son regard pleinement, la prudence dans ses yeux s'apaisant enfin. « Vous ne serez pas seul ici. » Un long silence suivit, non pas vide, mais plein d'une compréhension tranquille. Bristol les encercla une fois, puis s'assit à leurs pieds comme s'il scellait le moment lui-même. Sonny sourit faiblement, le genre de sourire qui portait de l'endurance derrière lui plutôt que de la facilité. « Alors que ceci soit ma maison. » Mason expira lentement, le poids dans sa poitrine se relâchant d'une manière qu'il n'avait pas prévue. « Ce le sera, » dit-il. « Si vous vouliez que ce soit plus que ça, ça peut l'être. » Sonny s'approcha assez pour que leurs épaules se touchent. « Je veux rester aux côtés de l'homme qui m'a porté hors de portée de la mort, » chuchota-t-elle. « Pas parce que je lui dois quoi que ce soit, mais parce que je lui fais confiance. » La voix de Mason s'adoucit. « Alors restez à mes côtés. Pas comme une invitée. » Les yeux de Sonny se réchauffèrent. « Comme votre femme. » Mason hocha la tête, chaque muscle de son corps stable. « Si c'est ce que vous voulez. »« Je le veux, » dit-elle. Il ne la tira pas dans une étreinte. « Pas encore. » Il plaça sa main sur la sienne, reposant doucement,
fermement avec tout le poids d'une promesse derrière. Bristol aboya une fois, court et brillant, comme s'il annonçait la décision à la terre. Sonny rit doucement, le son remplissant le matin froid d'une chaleur inattendue. Et juste comme ça, la cabane solitaire au bord de Horseshoe Bend n'appartenait plus à un homme survivant à son passé. Elle appartenait à un homme et une femme construisant un avenir. Une maison non plus vide, une vie ne fuyant plus, un amour né du fait de rester. Leur histoire se ferma avec clarté, certitude et paix. Deux âmes blessées se choisissant l'une l'autre, non par désespoir, mais par confiance.